Le bonjour pour cette 7e vidéo sur la bibliothèque Pygame. Donc jusqu'à présent, nous avions créé une fonction main qui crée une fenêtre, et nous avions mis ici une bête fonction d'attente, délai, de 2, 3, 4 millisecondes. Mais vous sentez bien que dans un jeu vidéo, on ne peut pas agir comme ceci. Il faut que les choses se passent autrement. On ne peut pas attendre que le joueur se déplace toutes les secondes. C'est pas possible. Donc une façon d'y arriver, c'est de créer une boucle infinie. Créons une boucle infinie. Alors avant de créer une boucle infinie, on peut créer par exemple une variable qu'on va utiliser plus tard, qui s'appelle running par exemple, on crée ce qu'on veut, et on va lui mettre un booléen. Alors sous Python, n'oubliez pas que les booléens sont true ou false, mais ils ont une particularité, c'est que le true et le false prennent une majuscule. Donc true, T majuscule, false, grand F majuscule. Donc je crée une variable true, booléenne, qui s'appelle running. Et je vais ici, donc après avoir mis le titre, je vais faire une boucle infinie. Donc while, commencer, il n'y a pas de souci, running, donc tant que running égale true, donc ça c'est une façon d'écrire, ou bien on peut écrire comme cela, c'est exactement la même chose. Donc quand la condition est true, elle est true d'office, donc on va laisser pour que vous voyez bien la chose. Donc while running égale, donc commencer, l'égalité double égale, et true, qu'est-ce qu'on va faire? Point, alors vous voyez quand j'ai fait point, Ginny tout de suite m'a fait, m'a indenté directement ici la fonction. Donc le bloc commence ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ces deux fonctions ici. Donc ceux-ci, actuellement, ne sont pas dans mon bloc while, ils sont ici. Donc il faut qu'ils viennent dans mon bloc while. Donc si, je suis obligé de les remonter d'un cran et de les indenter deux fois pour qu'elles apparaissent maintenant dans ce bloc-ci. Donc ma fonction while va faire screenFill, pygame_display, puis screenFill, pygame_display indéfiniment, comme ceci. D'accord? Indéfiniment, indéfiniment, indéfiniment. Et apparemment, je ne pourrais pas sortir de cette boucle parce que le running est à true. Donc je ne pourrais pas sortir et je ne pourrais pas accéder à cette fonction-ci ni à celle-là. Donc a priori, on pense que le programme va être bloqué. Et il va l'être, regardez bien. CTRL S, je reviens ici. Un coup de clear, on n'a pas besoin. Je relance, effectivement. Donc ma couleur est bien jaune. Je revois ici qu'on a mis de couleur jaune. Donc on tourne, on tourne, on tourne. Vous remarquez que Pygame ici met à votre disposition deux petites choses, là pour mettre en icône basse, ici pour fermer la fenêtre. Mais vous voyez, j'ai beau cliquer ici, on ne peut pas dire que quelque chose s'active. Donc par contre ici, oui, je peux mettre en icône basse, mais mon programme tourne en tâche de fond, il n'est point arrêté. Donc pour l'arrêter, ça c'est pour quitter Ginny, donc ne le faites surtout pas, parce que l'étudiant de base il va venir ici, il va cliquer là, il va sortir Ginny. Non. Il faut retourner dans la console, qui est ici, ou dans la console qu'on va vous proposer, et faire un CTRL-C. Donc CTRL-C, on vient dire arrête-toi, kill la fonction, kill la fenêtre. Donc évidemment il vous a injurié parce qu'il vous a fait des choses en même temps qui sont pas cool, donc là on va enlever ça. Donc je ne peux pas réaliser une boucle infinie de ce type là, ça ne pourrait pas sortir, je ne pourrais pas arrêter mon jeu. Ou alors il faut faire à chaque fois CTRL-C, d'accord? Donc non, c'est pas la bonne façon. Par contre, si à un moment donné je passe running à false, et bien effectivement je ne sortirai donc de ma boucle while, je pourrais faire un pygame quit et finir mon programme. Donc il faut que je passe absolument mon running non plus à true mais à false. Comment faire? Eh bien il faut intercepter les events que crée Pygame quand on, par exemple, quand on bouge la souris. Quand on bouge la souris, il y a des événements qui sont créés. Et bien Pygame va enregistrer ces événements dans une liste. Quand on clique quelque part sur la souris, via la souris sur l'écran, quand on active une touche du clavier, touche espace, les croix, etc. Donc il y a des événements, d'accord? Et bien ces événements, Pygame va les mettre dans une liste. Il faut juste parcourir cette liste et voir quel type d'événement y a lieu. Donc on va utiliser une boucle for de type Python. Donc là je vous renvoie à vos tutoriaux Python. Pour créer une boucle for, on va faire for. On va créer une variable locale actuellement. Donc moi j'ai l'habitude de l'appeler event, mais si vous avez peur d'être en confusion, vous l'appelez tout simplement vt. Donc comme événement, event, d'accord, evt, qui est contenu dans une liste. Donc une liste on peut la parcourir avec le in. Donc là je vous renvoie à tutoriaux. Donc on va faire quoi? Pour tout event qui est contenu dans cette liste. Mais quelle liste? La liste que va vous donner Pygame. Que c'est? Pygame. Point. Donc là on passe à un autre module qui est event. Point. Donne-moi toute cette liste. Eh bien, ça se dit par gate. Pardon. Gate. Alors, traduisons ce qu'il vient de faire ici. Pygame va créer, tous les événements qui sont gérés dans Pygame sont contenus dans une liste, d'accord? Cette liste, on ne la connaît pas, mais on peut nous la fournir.
sous cette forme aussi. Donc pgame, event, gate. Donc là j'ai une liste, et dans cette liste je vais parcourir tout ce qu'il contient. Et j'aurai le résultat dans event. Eh bien, si l'event, donc là je parcours ma boucle, d'accord? Donc je fais point, retour chariot. Évidemment, comme maintenant je vais changer mon bloc a changé. Donc je suis maintenant sur un autre bloc ici. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais demander que si l'event est type flèche, si ma souris a cliqué sur la flèche barrée, eh bien je vais mettre la variable running à false. Alors comment fait-on ça? Eh bien on fait si, donc if, ma variable evt est de type est égal, donc attention, hein, double égal, donc si ma variable event est de type, quel type? Un type prédéfini par Python, par pgame, pardon. Le type prédéfini par pgame, c'est pgame, attention, hein, c'est une constante, donc quand j'ai des constantes, ce sont tout en majuscules, qi-it, double point. Alors, qu'est-ce qu'on reprend? J'ai une boucle infinie. Running est à true, donc elle tourne indéfiniment. Qu'est-ce que je fais actuellement? Je colorie. Tiens, je vais changer la couleur pour qu'on voit les choses changer. On a l'impression que ça bouge pas. Donc là, qu'est-ce qu'il me propose comme couleur? Du blanc. Parfait. Donc là, dans ma boucle infinie, actuellement, je fais colorie mon écran, ma surface écran en blanc, si vous voulez. Je remets à jour mon écran qui est en mémoire, je le passe devant la visu, hein, pour qu'on le visualise. Donc elle remet à jour mes pixels, si vous voulez, entre guillemets. Je recommence. Je colle en blanc. Je passe mon niveau. Mais cette fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais intercepter ici dans une variable event, EVT, qui est contenu, enfin qui va parcourir une liste que vous a donné pgame, qui se fait par pgame event.gate. Et bien là, j'ai tous les événements qui sont créés. Donc si cet événement a une particularité, si son type est égal à pgame-kit, et bien c'est que vous avez cliqué dans la petite souris, dans la croix sortie, hein, kit programme. Et bien qu'est-ce que je vais faire là? Donc encore un bloc, vous voyez, premier bloc while, deuxième bloc for, troisième bloc le if, quatrième bloc, et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais passer que ma variable running est à false. Alors là, je ne vais pas doubler, hein, je dois double égal, par contre c'est une égalité, donc j'affecte à ma variable running là, le booléen false. Alors je regarde si j'ai bien indenté les choses. Donc là, comme c'est un début, on va y aller doucement. Donc, que va faire mon programme? Il rentre dans cette boucle while. Il regarde que true, running est à true. Donc, il est vrai. Évidemment, il est vrai. S'il est vrai, il va aller voir dans tous les événements qui sont créés par la souris, par le clavier, par tout ce qui peut bouger, par un joystick, par exemple. Et ces événements sont disponibles dans une liste. Donc, allez voir ce que c'est qu'une liste sous Python. Et on obtient cette liste avec le gate. D'accord? Donc là, j'ai une liste muette, si vous voulez. Donc, il regarde. Si l'event, à un moment donné, est de type pgame-kit. Donc là, en fait, pgame-kit existe si et seulement si vous avez bien appuyé via la souris sur la petite croix barrée qui dit sortie. Et bien, à ce moment-là, attention à l'indentation, je fais passer running à false. Puis, je reviens ici, donc je remonte d'un cran, j'étais à if, je repars d'un cran de for. Quand il a fini tous les événements, il retourne à quoi? Il colorie, ici l'écran, il remet à jour l'écran, il recommence indéfiniment. Sauf si par malheur, on a touché la croix barrée, on est passé à false ici, et du coup, on va ressortir du programme qui est là. D'accord? Allez, on y va, on va tester ça. Bien, donc j'ai bien un écran blanc, d'accord? Donc cet écran, je peux bouger l'écran, et quand je joue comme ça, il y a des événements qui sont créés. Quand je clique ici, il y a des événements qui sont créés. Quand je clique ici sur une touche, il y a des événements qui sont créés. Quand j'agrandis, quand je déplace ma fenêtre, il y a tous les événements qui sont créés. Donc cette liste est mise à jour automatiquement par pgame, qui va être contenu ici dans le event.get. D'accord? Et ce qu'on attend, le seul événement qu'on puisse maîtriser actuellement, c'est l'événement qui est de type pgame.kit. Attention, il n'y a pas de parenthèse, c'est une constante. Hein. Ici, c'est une constante qui appartient au module pgame. Regardez bien, si maintenant je viens ici et je clique, et bien automatiquement, l'événement a été pris en compte, le running est passé à face, on est sorti de nos boucles while, et du fait, on est reparti dans sortir du programme. D'accord? Alors je vais vous montrer pour une prochaine fois comment on peut interagir également en sortant, mais cette fois en appuyant sur une touche au clavier. Merci.